Ce soir, mesdames, messieurs, dans Point de jour, nous parlerons de la crise en Centrafrique avec la fuite des commerçants face à la recrudescence des violences qui plongent le pays dans une crise alimentaire majeure. Et pour en parler, nous recevons ce soir une dame, Madame Awa Fall Bambo. Elle est donc la coordonnatrice régionale médias et communication de Oxfam qui a publié un communiqué ce soir. Madame Bambo, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, merci à vos téléspectateurs. Bonsoir. Très bien, on va en remettre. Ma question est de savoir où va la Centrafrique. C'est une question douloureuse que vous me posez là, pour un pays qui est dans une crise très complexe, une crise qui a commencé il y a longtemps et pour laquelle nous avons appelé à une mobilisation internationale depuis quelques mois. Vous avez, comme vous le dites, 1,3 million de personnes qui ont besoin d'un appui immédiat. Sur une population d'environ 5,4 millions, ça fait beaucoup. Vous avez énormément de déplacés, près de 800 000 personnes qui sont déplacées, 245 000 personnes environ qui sont déjà en dehors de la Centrafrique. C'est une population qui souffre. C'est un pays qui est déliquescent. Comme je vous le disais, une crise complexe, une crise qui touche à plusieurs niveaux, culturel, spirituel, social, une crise économique. Et maintenant vient s'ajouter une crise alimentaire. Quelles sont les organisations aujourd'hui qui se sont associées à vous pour justement lancer cet appel urgent? Beaucoup d'organisations humanitaires sont aujourd'hui en République centrafricaine. Personne ne peut ignorer le drame qui s'y passe et personne ne peut rester indifférent. À côté de Oxfam, je peux citer Action contre la faim, qui est une ONG qui travaille sur les questions justement de crise alimentaire. Il y a International Medical Corps, comme son nom l'indique, qui travaille sur les questions de santé. Il y a également Mercy Corps, il y a Tear Fund, il y a d'autres organisations qui n'ont peut-être pas signé avec nous ce communiqué expressément, mais qui sont présents en République centrafricaine et qui s'activent pour alléger les souffrances de la population. Ce qui rend douloureuse la situation, c'est la fuite des commerçants dont vous avez fait état dans le communiqué. Absolument. En réalité, la situation est très complexe, comme on l'a dit et répété, mais ce qui se passe, c'est que les grands commerçants et les éleveurs ont fait l'objet d'attaques ciblées. Et ils ont fui, tout simplement, face à cette violence très très forte à Bangui et dans les environs, et vraiment dans tout le pays. Et donc ils ont fui le pays. Aujourd'hui, on peut dire que sur les 40 commerçants qui faisaient l'économie locale, qui ramenaient de la nourriture en République centrafricaine, il ne reste plus que 10. Imaginez-vous si un pays ne peut plus importer de la nourriture, s'il est en conflit. Et l'autre élément, c'est qu'aujourd'hui, on est à un mois de la saison agricole et je peux vous dire que 96% des paysans n'ont pas de semences. Ils n'ont peut-être même pas l'esprit à aller faire de l'agriculture. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le pays est presque comme en état de siège par lui-même et nous allons très franchement vers une situation de faim. Alors, comment appréciez-vous la position de la communauté internationale, notamment l'Union africaine ou la CEDEAO, ou en tout cas les organisations en Afrique? Je pense qu'il y a eu de grands efforts de mobilisation. Il y a eu récemment, au début du mois de février, une rencontre de l'Union africaine qui a été consacrée aux pays en crise en Afrique et particulièrement à la République centrafricaine. Lors de ce sommet qui s'est tenu à Addis Abeba, les chefs d'État de l'Union africaine ont quand même lancé un appel très fort pour une grande mobilisation, pour un envoi de troupes, pour le maintien de la paix dans ce pays-là. À cela s'ajoutent toutes les initiatives qui ont lieu, que ce soit au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'USAID et dans d'autres instances internationales. Je pense que la Centrafrique préoccupe. Elle a préoccupé peut-être un peu tard, mais elle préoccupe tout à fait et que des mesures seront prises, nous l'espérons, pour essayer de juguler cette situation. Au lendemain de la crise malienne, quelqu'un disait que les Africains, notamment les chefs d'État et de gouvernement, passent tout leur temps entre les quatre murs et jamais de réaction tout de suite pour sauver des situations. Il a fallu souvent que la France ou la communauté internationale réagisse. Qu'en pensez-vous? Je crois que cela tient à la complexité, encore une fois, des situations dans lesquelles les pays sont. Je ne peux pas me permettre de porter un jugement particulièrement favorable ou défavorable par rapport à nos chefs d'État. Oui, tout le monde a vu la crise centrafricaine arriver. En effet, les réactions ont été un peu lentes, comme c'est souvent le cas. Mais lorsqu'il s'agit de respecter à la fois la souveraineté
d'un État. Je pense qu'il y a énormément de questions extrêmement sensibles qu'il faut prendre en compte et il y a un niveau de classification des crises qui permettent à ce moment-là une intervention directe dans un pays donné. Au niveau de la crise alimentaire, aucune réaction encore, des réunions se multiplient alors que la population est en train de souffrir. C'est l'objet en effet de notre appel. Nous pensons qu'il y a eu une focalisation lorsqu'on parle de la République centrafricaine sur les aspects d'instabilité politique, sur les différentes forces qui sont présentes et les difficultés qu'elles peuvent rencontrer ou pas. Mais aujourd'hui, nous attirons l'attention en effet qu'il y a une autre dimension dans cette crise, une dimension cachée mais qui peut être une dimension absolument cruciale et vraiment gréver toute possibilité d'avoir une certaine stabilité dans le pays. Nous lançons vraiment un appel à la communauté internationale, aux chefs d'État africains, à tous les bailleurs de fonds pour une grande mobilisation pour essayer de faire face à cette crise alimentaire qui se précise et qui est en train de se passer en douce et peut-être en dehors de tout intérêt. Voilà. Et si cette communauté internationale ne répond pas? Elle ne peut pas ne pas répondre. Je pense que si on est préoccupé par la stabilité en République centrafricaine et dans les pays voisins, que sont le Tchad, le Cameroun, la République démocratique du Congo, on ne peut pas occulter cette crise. C'est juste une dimension, une analyse nouvelle que ces organisations qui ont signé le communiqué de presse veulent apporter à la réponse. Qu'on ne se focalise pas seulement sur les questions de sécurité, mais il faut bien, pour que la paix puisse semblant de revenir, qu'on puisse aussi donner aux gens à manger. Ce n'est pas un appel qui est venu un peu en retard? Oh non, je pense que vous savez, lorsqu'il s'agit de situations comme ça, il y a le travail qui se fait un tout petit peu en dehors du public et le travail d'appel qui se fait également. Je pense que les organisations qui sont présentes sur place, notamment le Programme alimentaire mondial et d'autres organisations comme Action contre la faim, je le disais encore, et Oxfam, sont déjà sur le terrain, sont déjà en train de mettre en place des programmes pour répondre à cette crise. Seulement, il nous faut prévenir qu'il faut encore plus de moyens, qu'il faut encore plus de réactions et surtout qu'il faut sécuriser les routes pour que les camions qui sont stockés en dehors de la RCA puissent entrer dans le pays et fournir de l'alimentation. Sur place, vous écrivez dans votre communiqué que dans l'un des marchés désertés de Bangui, sur 37 vendeurs d'arachides, seuls 3 sont encore là. Et quelqu'un d'ailleurs parmi eux a témoigné en disant que tout le monde est parti parce qu'il n'y a pas de sécurité. Et si les 3 partent, ça va être une crise profonde. Absolument. Si les 3 partent, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, les gens ils se battent pour des considérations politiques, on va dire, même si la situation, encore une fois, est très, très complexe à expliquer. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en plus de cela, les populations de la République centrafricaine risquent de se battre tout simplement pour avoir à manger. Aujourd'hui, il y a des chiffres effarants. On peut vous dire qu'une bonne partie de la population ne mange qu'une fois par jour. C'est grave ça. C'est très grave. Votre appel va se limiter à ce communiqué? Non, notre appel ne se limitera pas à ce communiqué. Vous savez, lorsque Oxfam intervient dans un pays en crise, nous avons 3 types d'activités principales. Le premier type d'activité, c'est une réponse pratique et pragmatique. On vient, on aide les populations. Le deuxième type d'activité, c'est un tout petit peu ce que nous sommes en train de faire. Nous avons des programmes de plaidoyer, aussi bien au niveau du continent qu'en dehors du continent, pour vraiment mobiliser les gens, les sensibiliser, les amener à apporter le plus de ressources, à s'assurer qu'un minimum de respect des droits humains est garanti pour les populations qui sont dans la République centrafricaine, qui sont déplacées et qui sont en dehors de la République centrafricaine. Et enfin, de commencer déjà à poser les jalons d'une certaine stabilisation et d'une certaine reconstruction. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites et vous entendrez certainement encore parler de cette coalition d'organisations qui sont en train de se battre pour que la paix puisse revenir en République centrafricaine. Il y a la situation des personnes vivant à Bangui, en Centrafrique notamment, mais aussi il y a les déplacés. Et la situation de ces derniers. Alors, vous avez... Parce qu'on nous parle de 831 personnes qui se sont déplacées à l'intérieur du pays, dont 414 000 dans Bangui. Voilà, c'est ça. Il y a énormément de gens qui ont bougé, comme vous le savez, pour fuir les violences à l'intérieur du pays. Il y en a à peu près 245 000 à 250 000 selon les derniers chiffres des Nations Unies qui sont sortis du pays et qui sont allés soit au niveau du Tchad, soit au niveau du Cameroun, soit au niveau de la République démocratique du Congo. Des organisations comme Oxfam interviennent par exemple dans le cadre de notre programme du Tchad à soutenir ces personnes qui ont dû fuir leur pays, à leur apporter un minimum d'adduction pour qu'ils puissent avoir de
l'eau potable pour qu'ils puissent avoir accès à des installations hygiéniques et éviter surtout que dans ces moments de déplacement, dans ces moments de stress, ne viennent encore venir des maladies comme le choléra, comme d'autres types de maladies qui vont encore s'abattre sur les populations. Donc nous essayons d'anticiper sur ce genre de choses avec beaucoup de sensibilisation, avec une présence sur place. Nous avons une équipe sur place qui fait un travail formidable et dans des conditions difficiles. Madame Awa Fally Bambo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de partager. Et votre appel sera sûrement entendu. Je vous remercie. Très bien. Au revoir.